Bonjour à tous, allez, on va faire les guidances astro pour les vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par l'énergie de ce mois de novembre pour les vierges. Alors, j'espère que ça va être bon parce que je suis vierge, ascendant vierge. Donc, ça a intérêt à être bien. Mais bon, c'est les cartes qui sortent. Hein. Moi, je ne fais rien. Je fais que intituler, c'est tout. En étant la plus objectif possible. Allez, les vierges, à vous. À vous, le pendu. Ah, une introspection, le pendu. On se met en arrêt, on réfléchit, on lâche prise. On est un petit peu dans la zénitude. Et là, le chariot, par contre, vous dit d'avancer, d'être plus sûr de vous. Alors, peut-être quelque chose à régler. Alors, on se pose un peu avant d'avancer. Souvent, la Vierge fait ça. Hein, on analyse beaucoup, malgré tout. Et des fois, c'est même pénible d'analyser. Parce qu'à force d'analyser, on ne sait plus. Alors, on va voir ce que nous prévoit ce mois avec les énergies. Alors là, on vous dit le lâcher-prise. Voilà, on est en plein dedans. En plein dedans, le lâcher-prise. Et je crois que oui, c'est ce qu'il faut faire quand on n'a plus de solution ou qu'on n'en trouve pas. On en a, mais on ne les trouve pas parce qu'on ne les voit pas. Donc, il vaut mieux lâcher prise. Voilà, se dire, allez, hop, stop, j'arrête de ruminer. Parce que on rumine souvent. Alors, la 12, le lâcher-prise, c'est bien ça, je regarde la feuille, oui. Alors, il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirez de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Bon, ça on sait communiquer, ça va. Hein, régi par Mercure, on peut que communiquer. Mais bon, peut-être que oui, soit on va trop vite ou on ne sait pas s'exprimer peut-être. Ou voilà. Donc il y a quand même un lâcher prise à faire avant d'avancer. Pour être sûr de soi. Moi je vois que ça comme ça. Allez, les 12 maisons. Pour ce novembre vierge 2022. Hop, ah, il y a déjà un blocage qui... ça commence mal. Il y a le blocage et les retards. Hein. Ah, les hommes, ben oui, ou un homme. Ah, hop. Allez, la maison. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on bouge tout ça. On met ça plus loin parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Alors, j'ai dit 5. 6, 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e par ici. Voilà. Bon. J'espère que j'ai tiré les bonnes cartes, que ce mois va pas être trop difficile, parce qu'en ce moment, ça fait un an. J'aimerais que ça aille mieux. Allez, c'est parti. Alors, oui, quand je vous disais que le blocage était tombé, il revient. Blocage, retard. Bon, donc le lâcher-prise, il est essentiel. Parce que c'est pas la peine, on va pas avancer. Alors, ce que les autres voient de vous. La 1. Alors là, on vous parle toujours d'argent. Enfin, toujours. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours. Non, on vous parle d'argent. Donc, les autres vous voient peut-être avec... peut-être mettre de l'argent de côté ou être économe. Hein, on n'est pas radin. Non, on est économe. Et on voit quand même que vous faites attention dans vos finances. Alors peut-être parce que là c'est les vacances, ou alors on prévoit la Noël, on prévoit qu'on va faire des cadeaux, donc on prévoit de l'argent de côté. Donc les finances, pour le moment, on verra avec l'autre ce que ça donne. Donc la 2, c'est justement c'est vos finances, les finances dont votre travail. Écoutez, vous avez le bouquet, alors sûrement peut-être avoir été augmenté.
peut-être, ou alors avoir une prime de fin d'année, ça se pourrait, quelque chose qui vous ravit, voilà, votre argent, ou alors vous avez super bien travaillé, et on voit que vous êtes récompensé de votre travail et de votre labeur. Bien. La 3, alors les relations que vous avez avec vos frères, vos sœurs, vos voisins, enfin et aussi tout ce qui est examen, le petit examen. Et là, on voit qu'avec le vaisseau, on vous dit de vous déplacer. Alors peut-être rendre visite à votre famille, hein, proches, frères, sœurs, voilà, pour peut-être voilà, de vous divertir. Hein. On voit qu'avec les vacances qui arrivent, vous projetez peut-être de faire un voyage ou de visiter votre famille. Pour la 4, c'est tout ce qui concerne alors votre famille proche si vous êtes marié et des enfants, ou alors la famille, avec le serpent, oh mon Dieu, ou la famille de vos parents si vous n'êtes pas marié, hein, si vous êtes célibataire, admettons. Là, on vous met donc la carte que j'ai horreur, c'est le serpent. Alors, il y a certains cartomanciens qui disent que c'est une transformation, puisque le serpent mue, donc on se transforme. Moi, je vois pas ça comme ça. Enfin, bon, j'espère que c'est ça, hein, parce que c'est mon signe aussi. Mais par contre, on voit la mesquinerie entre familles. Alors, j'espère que ça va se rétablir vite, parce que j'aime pas ça du tout. Mais enfin, bon, on verra avec la maison 10 si le fait de ce serpent en famille, c'est de la trahison. Donc, j'aurais voulu qu'il ne le sorte pas, lui, mais bon, voilà, il est sorti, c'est comme ça. En maison 5, c'est les amours, la créativité, les amants aussi, hein, tout ce qui est la créativité, les jeux, qu'est-ce qu'il y a d'autre, voilà, les amours surtout. Hein. Et là, on dit, vous tissez des liens. Alors, soit un amour, vous allez trouver, ou peut-être votre âme sœur, hein, vous allez tisser des liens avec des gens ou une personne qui va vous satisfaire, hein, que vous allez connaître, et vous allez avoir, vous allez tisser des liens. Donc, ces liens vont peut-être amener à soit faire un projet avec quelqu'un, hein, si c'est créatif, soit vraiment une relation sentimentale qui va débuter et commencer. En maison 6, le quotidien. Alors, le quotidien, c'est toutes les responsabilités que vous pouvez avoir au quotidien. Le boulot, le dodo, les courses, les enfants, enfin tout le reste. Et là, on vous dit que vous avez les communications en couple. Alors, si vous êtes en couple, évidemment, ça va discuter. Alors, discuter peut-être de la famille, parce qu'apparemment, ça n'a pas l'air d'être bien là. Ou discuter, justement, de ce voyage que vous avez peut-être projeté de faire. La maison 7, c'est la maison comment vous voyez les autres, pardon. Alors, les autres, vous voyez pas mal, en fait, il y a des changements. Alors, peut-être vous allez faire un changement dans vos amis. Il y a aussi la possibilité, la maison 7, c'est tout ce qui est les autres, hein, c'est les unions, les associations, les contrats, les trucs comme ça. Enfin, les contrats, c'est plutôt la 2. Et on voit que vous allez déménager. Et oui, donc moi c'était prévu, donc vous, je sais pas. Vous allez soit changer quelque chose dans vos relations, soit déménager. On voit qu'il y a quand même un changement. Et c'est aussi, ça a rapport aussi avec les enfants. Mais là, dans la maison 7, c'est plutôt des relations, c'est plutôt relationnel. Donc un changement de relation ou un changement de domicile. Et j'aurais mieux aimé que ça soit à la maison 4 qu'à la maison 7. Mais bon, c'est comme ça. Alors, la 8, on vous dit de vous lancer dans quelque chose peut-être. Alors, la maison 8, c'est déjà l'argent des autres. Donc, on voit que vous, c'est quand même, votre argent, c'est quand même pas mal. Et on voit quand même qu'avec la maison 8, c'est aussi tout ce qui est... je dirais pas l'au-delà, mais quelque chose comme ça. Hein. C'est un rapport de toute manière avec Pluton, puisque Pluton, c'est le scorpion. Donc, c'est tout ce qui est intérieur, peut-être aussi. Donc, de vous lancer dans quelque chose. Alors, soit peut-être dans un nouveau projet, soit de demander de l'argent si vous n'en avez pas assez pour faire votre projet. Vous pouvez toujours vous lancer à demander des subventions. Ça peut arriver. Donc, vous voyez si ça vous parle. Mais enfin, quelle que soit la situation, vous pouvez vous lancer à faire quelque chose. Une recherche peut-être aussi. Hein.
La maison 8, c'est aussi ça. Hein. La 9, c'est la spiritualité, c'est les longs voyages. Alors, vous allez en parler justement des voyages. Et vous avez quand même les voyages là-haut avec les frères et les sœurs. Peut-être prévoir pour les vacances hein, ou autre, hein, faire un voyage. Donc, vous en discutez de ce voyage. Et vous avez quand même les finances qu'ils peuvent avoir sur ce voyage. Alors, 7, 8, 9 et 10. La 10 c'est la plus importante. C'est tout ce qui... Enfin, pour moi, c'est la destinée. C'est ce qui vous envoie pour votre travail. C'est ce qui vous fait libérer de tout. C'est si vous allez dans ce genre de maison 10 et que vous y trouvez bien, c'est le somnum. Voilà, vous êtes bien dans votre couple, vous êtes bien dans votre travail, vous êtes bien avec vos amis, vous êtes bien partout. Et là, on vous dit qu'il faut équilibrer cette maison 10. Alors, peut-être équilibrer, peut-être pour ça qu'on vous dit que il y a quelque chose dans la famille qui ne va pas. Parce que vous allez peut-être trop dans votre travail et pas assez dans votre famille. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que, on parle en disant, c'est pas vraiment de la trahison. C'est peut-être aussi de se dire que on peut être présent plus en famille qu'au travail. Donc, on vous demande d'équilibrer les deux maisons pour voir. Sur la maison, c'est toutes les relations familiales, relationnelles, comportementales avec tout le monde, hein, et surtout pour toutes les relations que vous pouvez avoir. Et on vous dit que vous êtes guidé. Donc, certaines dans vos relations vont peut-être vous donner un sens dans votre vie à avoir. Si vous avez un doute, si vous voulez aller quelque part ou faire quelque chose et que vous avez un doute, vous ne savez pas, on vous dit que vos amis vont vous éclairer. Écoutez vos amis, ils peuvent vous donner le chemin. Ils peuvent vous apporter le chemin qui vous... peut-être ce pont aussi, hein, qui vous amène là. Hein. Là, c'était la maison 5. Hein. La maison 12. Ah, la maison 12, voilà, c'est les cœurs. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui se trame là. La maison 12, c'est la maison... c'est la maison des secrets. C'est la maison des lieux fermés. C'est la maison, donc, comme les hôpitaux, les retraites, tout ça. Donc, si vous avez l'âge de passer à la retraite, on voit que pour vous, c'est le pied. Hein, c'est ce que vous attendiez. Si vous avez des secrets ou quelque chose de secret que vous... peut-être l'amour qui se programme là. Hein, on ne sait jamais. Et suivre sa bonne étoile, et on va peut-être pouvoir avoir un petit amour secret. Écoutez, demandez aux commentaires. C'est aussi tout ce qui est... ah oui, j'avais pensé que la maison 6, c'était les petites maladies. Donc là, on va en discuter. Alors peut-être que vous avez des petits bobos, mais sans gravité. Et là, c'est les maladies un peu plus importantes. La maison 8 aussi, c'est les maladies importantes. Donc on voit qu'avec le cœur, c'est la carte la plus zen hein, qu'on puisse avoir. Hein, quand le cœur va, tout va, comme on dit. Bon, c'est parfait tout ça. C'est pas mal. Bon, à part cette maison-là, 4, que j'avais du mal. Mais sinon, c'est bon. Et on voit que vous avez un lâcher-prise là. Hein. Vous partez quand même, vous lâchez prise. Donc, le lâcher prise, on le voit avec les voyages, les discussions de partir de l'au-delà, voilà, le déménagement. On voit qu'on met Par contre, on voit qu'on est bloqué. Donc, tout ce qu'on met en place là maintenant, c'est pas tout de suite que ça va se débloquer. Il va falloir patienter. Eh oui, patientons. Donc, allez, je sors donc de cartes de planètes. Que je vais attribuer, que l'univers va vous attribuer, parce que quand je sors les cartes au hasard, c'est le hasard qui fait, c'est pas moi. Et puis, une carte que je fais d'habitude aussi, pour le cœur, oui, hein, le cœur c'est important. Allez, donc, une carte sur l'Astro Crunch, pour les sentiments, sentimentales. Et après, qu'est-ce qu'on se fait? Les petites heures miroirs. Bon, on voit que c'est une guidance qui est mignonne. Ça va. On a de l'argent, on a des projets. On voit que c'est quand même pas mal. Peut-être un amour qui se trame, là. Il n'y a que la maison 10. La 10, on a quand même l'équilibre, c'est déjà bien. Et la maison 4, on va essayer d'équilibrer tout ça, quoi. C'est pas trop méchant. Ça aurait pu être pire. Hein. Allez, hop. Donc, là, on vous dit des nouvelles en dos. Ah, on va recevoir des nouvelles. Alors, les planètes. La planète Mars qui a été attribuée. Donc, pour la Vierge, c'est bien. Ça booste un petit peu. Hein, parce que les Vierges, on n'est pas très actifs. Hein. Et le Soleil. Bien. Soleil et Mars. C'est parfait. C'est deux planètes superbes. Le Soleil, voilà, c'est de l'énergie. Hein, donc, très bien. On voit qu'on est bien.
à peu près. Hein. Et Mars, ben, on voit qu'on va foncer. Alors peut-être faire ce projet, justement, qu'on avait en tête. Et qu'on va mettre, donc pour le moment on vous dit de rester calme et de réfléchir. Et après Mars va se mettre en route et là ça sera le somnum. On va lâcher prise, mais après ça va faire dur. Et là on dit thème d'amour. Ouh, quand je vous disais qu'on m'aimait d'amour. Alors, donc thème d'amour, ça veut dire, attendez je cherche, c'est la lame 45. Alors... 45, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une carte positive. Bien, alors déjà ça part bien. Cette personne t'aime d'amour. L'amour est un mystère. Ça ne s'explique pas. C'est le cœur qui commande. C'est une sensation dans tout le corps qui te crée une sorte d'extase. Ce n'est pas toujours facile d'aimer. Certains pensent que l'amour est un long fleuve tranquille. Quand on aime, on passe par des centaines d'émotions. Et parfois on a des doutes. Ouais. Impossible de vivre sans cette sensation qui nous anime. On est toujours à la recherche de cet amour. L'amour vrai, l'amour toujours, voilà. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'amour, on a des difficultés à se mettre dans les autres maisons. Il y a toujours un blocage. C'est peut-être ça le blocage. Ah, à étudier. Bon, allez, petites heures miroirs. Sur cette guidance pour les vierges de novembre. Ah, voilà, bah, je crois qu'il y en a deux là. Non, il n'y en a qu'une. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Il y aura aussi le dos à faire. Alors, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te demande le courage de vivre plus sereinement. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bien. Et nous avons l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Waouh! Alors ça, c'est bien. Ça, c'est du Mars, là. Vous voyez? C'est de l'énergie. On vous booste à faire les choses. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, que vous saurez faire maintenant les choses, souvent vos maisons. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de commenter aussi. Hein. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés parce que je le fais de temps en temps, mais j'ai du mal, il y a des fois j'oublie. Alors je remercie tous les nouveaux abonnés et puis on se retrouve donc le mois prochain. Bonne journée, bon mois, au revoir les vierges.